Qu'est-ce qu'on peut dire si on pouvait revenir un peu sur le Hirak, essayer d'en parler, de comprendre. Est-ce que le Hirak s'est arrêté? Est-ce que c'était à cause du Covid? Et je me rappelle que de nombreux militants du Hirak avaient eux-mêmes appelé à la cessation du Hirak pour préserver la vie des gens. Est-ce que la Covid a joué un tel rôle ou est-ce que cette station, cette halte ou ce reflux, on l'appelle comme on veut, est due à d'autres causes? Naturellement, ce n'est pas la Covid, parce que par la suite, il a repris à un moment, avant de s'arrêter pour de bon, dans les rues. Ceci dit, il faut savoir c'est quoi le Hirak. Le Hirak, c'est juste le dénominateur du cas du Hirak, donc d'un cas de soulèvement qui s'est déroulé en Algérie, et il y a eu d'autres cas avant déjà au Maroc et ensuite au Liban et au Soudan. Mais génériquement, c'est-à-dire là, c'est le cas qui s'appelle Hirak, mais génériquement, c'est une révolution. Alors il y a une division aussi un peu onomastique sur révolte et révolution que par exemple la culture arabe ne connaît pas. Dans la langue arabe, il y a Tawra. Donc il n'y a pas pas de nuance entre révolte et révolution, donc c'est une révolution. Pourquoi on dit la révolte, on dit inhiyaz, comment on dit Non. Non, on dit un soulèvement. Soulèvement, comment on dit en arabe? Oui, soulèvement, c'est Tawra, ça reste Tawra. Ah, Ou bien si on intègre Intifada, mais ça c'est autre chose. Ouais. Mais génériquement, Intifada, ça reste encore autre chose parce que ça va en Palestine et le droit à l'autorité. Non, même en arabe, mais Intifada, c'est un sursaut. Sursaut, mais dans le cas populaire algérien, donc c'est une révolte. C'est une révolution. Donc, parce qu'il n'y a pas de distinction entre révolte et révolution. D'accord. À ce moment-là, on sait par acquis que les régimes autoritaires, et ça ne suffit pas de dire régime autoritaire, aussi de type militaire, aussi qui sont contrôlés par des sociétés, par des institutions militaires à forte dimension sécuritaire, donc des mukhabarat, des cercles sécuritaires, ceux-là, ils ont pratiquement, quand on prend le tout, une même démarche à suivre. Donc c'est toujours instrumentaliser le droit, la loi dans un premier temps, donc la machine juridique. Ensuite, les divisions sociales, en plus, pour terminer, imposer un fait accompli. Donc c'est la même recette qui se reproduit partout un peu dans les cas recensés. Maintenant, ce qui est blâmable, c'est que des composantes sociales tombent dans ce panneau, alors que les cas sont recensés. Maintenant, ces composantes il y en a plusieurs. Donc, il y en a qui sont tombés parce qu'ils ont cru que c'était l'occasion pour aller vers des butins, pour aller faire une offre politique. Et notamment les partis politiques, peut-être. Surtout, c'est des formations politiques, que ce soit des mouvements ou des partis. Alors là, le problème, c'est que le Hirak en lui-même, en tant que révolution populaire, on peut le diviser en deux strates. Il y a la strate populaire, la rue, les activistes et l'élite. La rue, des activistes militants, ils ont accompli ce qu'ils ont à accomplir. C'est-à-dire, ils ont imposé, ils ont mis la raille à suivre, notamment à travers des slogans très pertinents. L'état civil, avec la précision non militaire, parce qu'il y a un slogan Dawla Madaniya, Machi Askari. On aurait pu s'arrêter à Dawla Madaniya et c'est tout. Non, la précision, elle est civile et non militaire, c'est-à-dire on a défini le cœur du problème. Ensuite, d'autres slogans très pertinents qui désignent le coupable, qui est le mukhabarat al-irhabiyya, donc il faut nommer ça, et c'était fait. Et donc à partir de là, il était du ressort de l'élite, qui fait de la politique, de mettre une locomotive dont la mission serait de faire avancer le wagon. Là, il y a eu bémol. On n'a pas pu avancer plus que ça. Pourquoi ? Il y a même des gens qui étaient fortement opposés à une structuration, à la désignation d'une locomotive, comme vous dites, pour mener le train. Nous l'étions dans un certain temps parce qu'il y avait la manœuvre derrière. C'est-à-dire faire une composition politique, ça ne veut pas dire à n'importe quel prix et à n'importe quelle concession et sans engagement et sans vision. Donc à un moment donné, les premiers temps, avant l'arrêt du Covid, il y avait cet appel, mais c'était pour mieux contrôler les transitions, les potentielles transitions, parce que les militaires ne voulaient pas céder. Donc, bien sûr, on ne fait pas, par exemple, une transition ou aller vers un dialogue sans préalable. C'est-à-dire, c'est pas on emprisonne les jeunes,
C'est pas on déchire les drapeaux, c'est pas on stigmatise des régions et après on te dit viens on dialogue ou on lance l'hameçon pour tester. C'est pas comme ça. Il faut des gages de bon sens et de bonne volonté. Ça n'était pas donné. C'est là où le Hirak, donc, et aussi il y a le passif algérien qui fait que l'Algérie a traversé a poursuivi une traversée du désert vu qu'il n'y a pas d'assise politique, vu qu'elle était détruite par les sécuritaires. Donc là, ça a causé des bémols et c'est ce qui a fait que, bien sûr, les révolutions ne se terminent jamais. Ça a commencé avec l'être humain et ça se terminera avec l'humanité. Il y a toujours, dès qu'il y a injustice, il y a révolte, révolution. Donc c'est pour ça que ceux qui disent que le Hirak est fini, généralement par calcul politicien, c'est un porte-faux et ça n'existe pas parce que ça continue et ça continuera tant que l'humanité... Nous allons essayer de savoir tout à l'heure comment il pourrait revenir, sous quelle forme. J'aimerais vous poser une question sur la récupération du Hirak par le régime. Ce régime, fidèle à ses méthodes depuis 1962, quand il a pris le pouvoir, et c'est tout de suite... Alors, c'était une armée des frontières composée de putschistes qui a pris le pouvoir au GPRA et à l'armée de libération nationale. Et tout de suite après avoir pris le pouvoir, ce régime s'est revendiqué digne héritier de l'ALN. Après, pendant toute la marche du peuple algérien vers son histoire, à chaque fois qu'il l'a fallu, ce régime a récupéré d'une façon grossière tout ce qui a jalonné le parcours historique du pays. Là, il vient de faire de même. Le Hirak qu'il a combattu, qu'il a qualifié de tous les noms d'oiseaux, qu'il a accusé d'être à la solde du Mossad, du Merzen, de l'OTAN, d'outils pour servir, pour permettre l'occupation de l'Algérie, sa destruction. Finalement, ce Hirak, il l'a fait sien. Il l'a constitutionnalisé, il l'a institutionnalisé, il en a fait une journée nationale, et il lui a donné même un petit nom, Hirak el-Moubarak. Et puis jusqu'au jour où le même Tebboune a dit, le Hirak, c'est moi. Donc, sur cette récupération... qui passait comme une lettre à la poste. Presque personne ne trouve à redire. Ah non, absolument pas, parce que dans la politique, il y a toujours les faits. Et dans cette situation, en fait, la rue a désarmé l'armée, pour faire le jeu de mots. Donc, il ne peut pas aller comme les anciens et précédents putsch, d'aller directement manu militari. Donc, il fallait qu'il trouve une parade. Sauf qu'il ne suffit pas de dire un slogan et de l'adopter ou de le récupérer pour qu'il soit factuel. Factuellement, ça s'est retourné contre eux parce qu'ils ont fait le contraire de ce qu'ils disent et ils étaient obligés, et ils le sont encore, de supporter cette apparence saugrenue d'idiotie. Entre guillemets, je m'excuse, c'est le terme qui s'impose. Quand on voit Chengreha qui dit c'est l'île Jaish Tahrir descendant de l'armée de l'ALN, alors que c'est un putschiste, c'est un criminel. On a vu comment il était reçu par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, comme son petit-fils, et qu'il le reçoit comme cavalier. Harki, l'image finalement. Donc il lui donne voilà le casque de la garde républicaine, il lui dit tu es un cavalier. Donc c'est qu'il est descendant de quoi, ce Chengreha? Donc, à chaque fois, là, le Hirak les a obligés, il les a désarmés, donc il leur a demandé quelque part de rester sur le terrain politique qu'ils ne maîtrisent pas, et donc il fallait qu'ils inventent un discours. Ils ont inventé les slogans du discours, sauf que les faits les ont contredits, et cela leur a donné encore moins de légitimité, encore plus de débilité, et finalement, pas de assise factuelle. Seulement qu'en termes de récupération, ce régime a poussé le bouchon jusqu'à, par exemple, récupérer un slogan central du Hirak qui était Madaniya Mashi Askaria. Chengreha et Tebboune, tous les deux, ont publiquement déclaré que le slogan du Hirak était Jishab Khawa Khawa. Pour vous dire à quel point de... Alors, dernier tour de micro, mais 1 minute chacun malheureusement. Je suis tenté de vous demander, et maintenant? Ah, ça s'impose, cette question. Oui. En tout cas, on a un régime qui est menaçant pour la nation, pour l'Algérie. Ce régime menace l'Algérie, avec ses agissements, avec ses schizophrénies, avec sa folie sécuritaire. Et tout ce qu'il fait, puisqu'il ne peut pas utiliser les armes, ça diversifie son illégitimité. Il est de plus en plus illégitime par ses propres agissements. Donc, maintenant, la suite, c'est qu'on sait aussi que
il y a du chemin à faire. Les rails sont tracés indéniablement. Tout n'est pas parfait puisque la classe politique est telle. On sait ce qu'il ne faut pas faire, mais ce qui est fait avance à tâtons. On sait que par exemple, toute initiative qui est unilatérale, qui est sectaire, qui est régionaliste, qui est tout ça, n'aboutira pas. Maintenant, les bonnes volontés doivent aller dans un sens de travail plus consensuel, de contre-pouvoir, mais ceci implique non pas des ruses paysannes, et tout mon respect aux paysans, non pas des manœuvres basses et des messes cachées, mais d'avancer avec des principes larges connus tels qu'elles étaient formulés par le Hirak, de savoir ce qu'on veut, et l'objectif, ça reste le régime de type militaire, sécuritaire, parce qu'un Jabbar Mhenna qui a brûlé sa région, un Chengreha qui nous ridiculise, j'en parle même pas de Tebboune, c'est une menace pour l'Algérie.